dû mettre en avant les meilleurs engagements et les meilleurs programmes, la meilleure vision, les meilleures ambitions, pas des personnes, mais pour le collectif, pour la région, et nous dire, en tant que collectif, travaillant pour l'intérêt général, ici, dans le cas d'espèce de la région, mettons en avant le ou les candidats qui nous paraissent les mieux à même de porter ce projet-là, et qui ont la capacité, qui ont l'engagement, qui ont le parcours et qui ont le désintéressement permettant d'atteindre les objectifs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Un. Deuxièmement, laisser à nous-mêmes, nous, candidats, nous avons été nous combattre entre nous. Et nous avons combattu entre nous, et l'un de nous a vaincu. Mais comme je l'ai dit, quand l'esprit partisan prévaut et prédomine sur l'esprit collégial, l'esprit de la cause collective, nationale ou régionale, dans le cas d'espèces régionales, il est évident que nous ne parviendrons pas à atteindre nos résultats, nos objectifs. Professeur Sam, on va vous écouter. Vous adoptez la même position que la LD, qui a justement sorti un communiqué pour dénoncer une tournure politique de cette élection du président du Conseil régional. Je n'adopte pas la même politique, parce que moi je ne dis pas que je suis le meilleur. Je laisse aux autres le soin d'indiquer qui est le meilleur. S'il s'agit simplement d'un vote, on peut dire aujourd'hui le meilleur, c'est celui qui l'emporte. Qui a été choisi. Mais est-ce que le vote se fait sur la base de la qualité des hommes? Est-ce que le vote se fait sur la base du programme de chacun? Est-ce que le vote se fait sur la base du parcours politique de chacun, de la qualité éthique et morale de chacun? Je ne le pense pas. Le vote se fait sur la base d'un parti pris. J'appartiens à un parti ou j'appartiens à une sensibilité politique. Nous appartenons ensemble à des partis. Nous faisons alliance entre partis et nous votons pour Pascal ou Mamadou parce que c'est notre candidat. Justement, professeur, on a envie de savoir dans le détail ce qui s'est passé, parce qu'on a vu que le vote s'est éternisé. Finalement, ça a pris une journée, il a fallu 3 tours pour départager les différents candidats. Tous, 8 candidats, donc tous de Benno. Il y a 2 niveaux de difficulté. Le premier niveau de difficulté, et qui a fait l'objet d'un débat, je veux dire, assez long, c'est des procurations qui ont été faites pour 2 conseillers qui étaient absents, et pour lesquelles procurations, le gouverneur n'était pas d'accord. Il a évoqué un élément de loi que les gens ne connaissaient pas. Par rapport aux textes qui nous régissent, le Code des collectivités et le règlement intérieur, cet élément ne figurait pas. Donc il y a eu un débat. Certains étaient pour, d'autres contre. On a un débat, on a même interpellé le gouverneur. Moi, personnellement, je me suis levé plusieurs fois pour demander au gouverneur de concéder que l'on aille à l'essentiel. S'il ne parvient pas, s'il n'est pas en capacité de nous donner les sources de la loi et de nous l'indiquer de manière expresse. Ça, le deuxième élément qui a fait éterniser le débat, c'est à propos de la démission de Haïdar, qui est aujourd'hui ministre, et qui a quitté son poste. Il était deuxième vice-président du Conseil régional. On ne savait pas quelle était la nature de la démission. Est-ce qu'il avait démissionné en sa qualité de membre du Conseil ou de sa fonction de vice-président, tout en restant membre du Conseil? La lettre, il a fallu la chercher. Les termes donc de la démission n'étaient pas clairs. Or, les textes même qui nous régissent sont assez flous sur ces aspects. Qualité de conseiller ou fonction de vice-président. Ce n'était pas clair. C'est après un débat qu'on a conçu ensemble d'accepter que cette démission existe parce que la lettre a été retrouvée en termes de Haïdar démission de sa fonction de deuxième vice-président du Conseil et qui reste donc membre du Conseil, c'est ce qui n'est pas incompatible avec sa charge de ministre d'aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que si, selon les règles et le code, le vote, c'est 2 tours pour rechercher la majorité absolue des membres du Conseil. Il fallait donc que l'un d'entre nous, des candidats, puisse atteindre 36 voix. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Donc il a fallu aller au 3e tour. Et le 3e tour, c'est le Raougadou, c'est-à-dire sur la majorité relative. Celui qui est en tête passe.
C'est comme cela que ça s'est passé. Et finalement, c'est là que le Badian s'est désisté. Oui, oui. Et il y avait finalement que Samb de l'AFP et Omar Samb. Et moi-même, et un autre membre du conseil, Omar Thiam. On était 3 à rester en compétition pour le 3e tour. Et finalement, Ousmane Samb est venu en tête et moi je suis resté second. Voilà donc comment ça s'est passé. Et là, vous avez pensé que c'est peut-être le vote partisan qui a joué. Les militants de l'AFP ont indubitablement. Ouais. Je veux dire, il y a rien à dire là-dessus. Le vote a été partisan. C'est clair. Je veux dire... C'est quoi? Il y a des intérêts en jeu derrière bien. Il faut dire qu'il y a... Au-delà des intérêts partisans, je veux dire. Non, il y a 2 niveaux. Je veux dire que ce qui plombe les coalitions et ce qui est en vue de plomber même notre coalition Benno Siggil Sénégal et qui a amené notre échec de la recherche de la candidature de l'unité et du rassemblement pour le premier tour des élections. Et qui a peut-être même conduit, je vais dire... voilà, à cette situation. À l'échec de Benno, qui a fait que peut-être Benno aurait pu avoir engrangé plus de voix et peut-être se retrouver au second tour avec Maître Abdoulaye Wade. Indubitablement. Oui, oui. Pour moi, cela ne fait l'ombre d'un doute parce que la charge affective qu'il y avait autour de Benno, l'élan populaire qu'il y avait autour des gens partout, sur l'ensemble des départements du Sénégal, qui nous disaient « restez ensemble, ayez un candidat », je veux dire, il n'y avait pas photo, à mon avis. Mais la réalité est telle qu'elle, nous avons échoué, mais cela ne fait pas de cette stratégie quelque chose de négatif ou de faux. Maintenant, concernant la question du vote partisan, je dis il y a 2 niveaux. Il y a le fait que les partis prennent position. Quand les partis prennent position, au-delà de la considération du collégial et du collectif, de l'intérêt collectif, de ce qui est meilleur pour le collectif, il est évident qu'il y a une fragmentation du collégial, du front, qui nous affaiblit. Dans le cas d'espèce, il y a un autre élément qui peut intervenir. Lequel? L'élément personnel, individuel, l'ambition personnelle et individuelle, qui au-delà de ce que nous partageons, qui ne regarde plus la cause, qui même peut ne pas regarder le mot d'ordre de son parti. Je donne un exemple. Un parti peut dire, non mais nous pensons que le meilleur candidat que nous pouvons avoir, c'est Momar Samb. Je donne cet exemple simplement. Mais que l'élément du parti dit, moi je ne respecte pas ce mot d'ordre du parti parce que j'estime être d'égale dignité avec Momar Samb et être en capacité, autant que Momar Samb, sinon plus que Momar Samb, de briguer le suffrage de nos collègues conseillers. Vous pensez qu'il y a eu des consignes de vote venant des partis? Non, mais cela ne fait aucun doute. Hein. Les consignes de vote venant des partis, ça ne fait aucun doute. Je vous ai dit que si chaque parti que nous, de Benno, présente un candidat, cela signifie qu'il a... Et quelle est la responsabilité des leaders, je veux dire, des responsables faisant partie de la conférence des leaders de Benno Siggil Sénégal? La responsabilité des leaders, autant que la mienne, c'est de n'avoir